Radio Flamme. Comment vas-tu, ma chère Carole? Tu reviens avec un halo de bronzage. Ouais, 5 jours de stage à Montpellier. Donc c'est pour ça que j'étais absente la semaine dernière. Hein. Donc tu travailles, pas des vacances? C'était pas des vacances. Hein. Ah non, c'était vraiment du boulot pendant 5 jours. C'était vraiment du boulot pendant 5 jours de stage avec un de mes chiens. Donc on s'est retrouvés 50 stagiaires à peu près sur le centre. Donc 50 maîtres, 50 chiens, tous âges, toute race, tout type de comportement, voilà. Et pendant 5 jours, on a travaillé sur l'éducation, sur le comportement. On a fait des séances individuelles, on a fait des séances collectives, des balades, des balades collectives, des cours collectifs. Donc je reviens gonflé à bloc. Ah oui, là t'es... Voilà, avec plein de savoir. Plein de choses que j'ai envie de mettre en place avec mes clients. Mais j'imagine que, il y a beaucoup de choses que tu savais quand même, non? Oui. De toute façon, pour faire ces stages-là, il faut déjà avoir des prérequis, évidemment. Il faut déjà avoir un certain niveau de compétences et de connaissances. Donc là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Pour toujours en savoir un peu plus. Et voilà, c'était très très riche et une très bonne expérience. Et je vais repartir en mars et je vais repartir en avril. Ah bah dis donc, voilà. Là tu t'y plais bien finalement. En tout cas, je me plais bien avec les chiens et voilà. Ah bah ça devait faire du boucan. Enfin non, ceci dit, ils aboyaient pas tous en même temps, j'imagine. Non, parce que forcément ils sont tous bien éduqués. Ils sont tous bien éduqués. Mais on a fait des garderies avec 50 chiens. C'est quand même quelque chose. Il faut avoir l'œil sur les 50 chiens quand même pour pas que ça parte en vrille à un moment donné. Donc des chiens de toutes sortes, bergers allemands, des petits trucs ridicules. De tout, du petit Westie blanc au gros montagne des Pyrénées. Voilà, du chiot de 6 mois au chien adulte de 9-10 ans. Il y avait des très très gros, vraiment, des genre danois, des choses comme ça? Alors danois non, mais montagne des Pyrénées. Ah oui, c'est déjà balèze ça. Voilà, berger blanc suisse. Dans les gros, je crois que c'était les races les plus grosses. Dans les tailles moyennes, toi, c'était ton labrador, je crois. Non, moi je suis partie avec Sio, c'est mon croisé Sio, Golden et Léonberg. Qui doit d'ailleurs à qui tu as donné le nom de ton entreprise, c'est ça, hein? Exactement, Sio Dog. Sio Dog. Voilà, donc c'était une très belle expérience. Et je reviens enrichie et prête à apporter un service top pour mes futurs clients. Alors, je vais prendre un peu l'accent du Sud. Alors, je sais pas si c'est l'accent montpelliérain. Alors, Carole, elle est partie à chercher du savoir et elle va nous le déverser un peu aujourd'hui. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 2 notions qui sont essentielles, qui sont souvent confondues et pourtant qui sont bien différentes. Ce sont les notions de socialisation et de sociabilisation. Il y a que du Sio, il y a beaucoup de Sio dans tout ça. Sociabilisation, Sio. Ouais, je sais pas, il y a un petit truc. Il y a un truc. Donc c'est vrai qu'on a, souvent les maîtres ou même les professionnels ont tendance à confondre les 2 termes et pourtant ça recouvre des réalités complètement différentes, ouais. Donc on parle de socialisation pour désigner l'apprentissage de la vie au chiot et l'apprentissage des stimuli. Donc cette socialisation où là donc le chiot va découvrir le monde en fait, elle intervient alors à peu près selon les différentes écoles entre 3 et 5 semaines après la naissance jusqu'à 12 à 16 semaines maximum. D'accord ? Donc durant cette période-là, c'est vraiment hyper important que le chien soit socialisé. C'est-à-dire qu'il apprenne la vie. C'est un peu comme les enfants, les très petits, effectivement, comme on dit souvent, ta vie se conditionne dans les 2-3 premières années de ta vie, quoi. Voilà, exactement. Pour le chiot, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc en fait, on va parler de socialisation primaire. Donc ça intervient entre la 5e et la 8e semaine, grosso modo, de la vie du chiot. Et c'est une socialisation qui est transmise par la mère à son petit. Donc là, elle va lui apprendre à se comporter avec ses frères et sœurs, à se comporter avec elle, évidemment. Elle va lui apprendre à manger, elle va lui apprendre à devenir propre. Donc c'est la socialisation primaire. Ensuite, à partir de la 8e semaine jusqu'à peu près la 12e, voire 16e, après c'est pas non plus à une semaine près, et puis ça dépend de l'évolution du chiot, ça dépend de sa race, ça dépend
représente beaucoup de choses. On parle de socialisation secondaire. Donc cette socialisation secondaire, elle se fait par les maîtres. Et je vous le rappelle, je crois que je vous l'ai déjà dit sur une précédente chronique, 8 semaines, c'est le moment où on peut commencer à acquérir un chien. D'ailleurs, c'est le moment, si j'ai bonne mémoire, où tu dis que la mère se sépare de son exactement, petit. Exactement. Elle lui dit, voilà, Tanguy, tu vas plus loin. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la socialisation secondaire qui doit être faite par les maîtres. Donc, apprentissage de la vie, de ses stimuli. C'est-à-dire qu'il va falloir faire découvrir au chiot un maximum de choses pour ne pas qu'il développe de crainte, par exemple, par la suite. Donc il va falloir lui faire découvrir différents endroits, lui faire découvrir différents bruits, lui faire découvrir des véhicules, des tracteurs, lui faire découvrir différents humains, différents chiens, enfin voilà, tout ce qui constitue en fait notre société. Donc ça, c'est la notion de socialisation. Ensuite, intervient la notion de sociabilisation. Sociabilisation. Voilà, donc là, on a un petit bi supplémentaire. Un petit bi. Et là, il s'agit donc de l'apprentissage de la vie en groupe. Ah oui, avec ses congénères. Voilà, donc. Comment on se comporte avec ses congénères, comment on se comporte aussi avec les humains, qui sont un autre groupe, puisque le chien vit avec les congénères et vit avec les humains. Donc c'est en fait comment on apprend à être sociable, d'accord ? Donc ça veut dire que là, il va falloir développer tout ce qui est lié à la communication, donc communication animale, évidemment, communication avec ses congénères, mais aussi comment on communique avec ses maîtres, ou comment les maîtres communiquent avec leurs chiens. Ça va dans les deux sens. Donc savoir se comporter avec ses congénères également, donc c'est lié également à la communication, c'est-à-dire avoir aussi tous les codes canins qui vont permettre au chien d'approcher un autre chien sans envoyer de mauvais signes, en tout cas des signaux négatifs, sans arriver trop brusquement, voilà, avoir comment dire, un comportement adapté à l'approche d'un autre chien. Si cette sociabilisation ne se fait pas ou se fait peu, le risque, c'est que le chien oublie un petit peu ce que la mère lui a transmis lors de la phase de socialisation, donc durant ses premières semaines de vie avec sa mère. Donc il y a deux étapes de socialisation, alors avec sa mère et avec les humains, c'est ça ? Alors l'étape de socialisation, il y a effectivement une première étape avec la mère, jusqu'à 8 semaines, grosso modo, et une étape ensuite avec les maîtres, voilà, jusqu'à 12 voire 16 semaines. Ça c'est la licence, après il attaque le master de sociabilisation. Sociabilisation, exactement. C'est-à-dire que pour résumer, en fait, sur les, on va dire, pour être un peu large, sur les 4 premiers mois de la vie du chien, du chiot, il faut que là, il découvre un maximum de choses. S'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est simple. C'est durant ces 4 mois-là que sa vie va être conditionnée ensuite. Plus il aura vu d'humains, plus il aura vu de choses, plus il aura entendu de bruit, plus il aura été confronté à différentes situations, plus on aura un chien à l'aise dans toutes circonstances. C'est comme les humains, pareil. Comme les humains. Et moins il aura tendance à développer des troubles du comportement. Donc c'est extrêmement important. Donc ça, c'est la socialisation jusqu'à 4 mois. Et après, tout au long de la vie, c'est la sociabilisation pour apprendre aux chiens à vivre en groupe. D'accord ? Donc, en fait, vivre en groupe, donc je le disais tout à l'heure, c'est vivre évidemment avec les chiens, mais c'est aussi vivre avec les humains. Et donc là, il va falloir tout au long de la vie du chien favoriser les contacts avec les humains sans qu'il y ait de peur, sans qu'il y ait de méfiance. Et donc, pour ce faire, parfois, on a certaines races de chiots ou de chiens ou certains types d'individus qui peuvent naturellement avoir une crainte envers l'humain parce que l'humain n'est pas de la même espèce. Si la socialisation a été un peu pauvre, forcément, il aura développé un petit peu de crainte. Donc, quand c'est comme ça, quand on a affaire à un chien un petit peu craintif ou un petit peu sur la réserve, ce qu'il faut faire, c'est laisser le chien venir à soi et non pas aller vers le chien. Ouais, parce qu'on sent bien, quand tu essaies de le caresser, il se sauve. Voilà, soit c'est la fuite, ça c'est un premier réflexe de fuite, voire d'agressivité.
C'est la fuite ou l'agressivité de toute façon. Donc le mieux pour familiariser un chien à l'humain, c'est de le laisser venir, c'est de se mettre à sa hauteur. Donc on s'accroupit, on lui tend la main sans le regarder avec une croquette ou voilà une friandise. Ah oui. Et on regarde pas le chien parce que je vous rappelle que les chiens communiquent à travers le regard. Et donc si on regarde fixement le chien, il va prendre ça pour un signe de dominance et il va être encore plus mal à l'aise. Donc on ne regarde pas. On rappelait d'ailleurs, parenthèse, qu'avec le chat c'était l'inverse. Lui, il regarde, c'était sympa. Ouais. Et le chien, non. Voilà, exactement. Et donc voilà, et on le laisse venir et progressivement, on va le caresser, on va lui parler, etc. Donc ça fait partie soit de la socialisation, soit de la sociabilisation. Mais en tout cas, un chien doit être constamment en fait en interaction avec son environnement. Si à un moment donné dans la vie du chien, il se retrouve isolé, mis à l'écart, qui sort jamais de chez lui, qu'il a très peu de contact, malheureusement, petit à petit, il va perdre en fait ce qu'il a acquis au cours de ses premières semaines de vie, et il va développer des comportements. Et devenir agressif. Voilà, soit agressif, soit craintif, en tout cas des comportements inappropriés. Donc ça c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que un chien va être sociable en fonction de deux choses essentiellement. La socialisation qu'il aura eue jusqu'à ses 4 mois, socialisation par la mère, puis socialisation par le maître. Et puis aussi, il y a des facteurs génétiques qui peuvent expliquer une plus ou moins grande sociabilité avec les groupes qui l'entourent. Ça. J'avais d'ailleurs vu dans tes chroniques, tu développes ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines races qui sont, j'ai oublié le terme, qui sont chargées, non c'est pas le terme, qui sont, il y a des races où la race prédestine sur le comportement du chien. J'ai pas retrouvé le terme. Où en fait la race conditionne un peu le comportement du chien. Oui. De toute façon. La génétique fait que il y a certains gènes. Lignées, c'est pas ça, lignées ou un truc comme ça, non? Des lignées de travail. Effectivement, c'est ça. Voilà. Alors effectivement, il y a des chiens qui ont été conçus pour le travail. Donc le travail à la ferme, le travail dans les pâtures avec les moutons, etc. Donc il y a des chiens qui sont prédestinés à travailler. Et effectivement, si on ne leur permet pas de travailler au quotidien, ce sont des chiens qui vont être mal dans leur tête et qui vont développer des troubles du comportement. Typiquement, des bergers, des chiens de berger sont faits pour être à la montagne ou en tout cas s'occuper des troupeaux. Donc ça veut dire qu'ils ont une résistance physique importante. Ça veut dire souvent qu'ils ont une énergie importante. Ça veut dire qu'ils aiment obéir à l'ordre de leur maître. Ils ont besoin de courir, ils ont besoin de contact avec la nature, avec les animaux. Et si on ne leur offre pas tout ça, les chiens de berger, forcément, ne vont pas être totalement épanouis, totalement heureux et peuvent développer des troubles du comportement. Donc c'est important quand on choisit un chien de faire attention à sa lignée. Donc on a des lignées de travail, on a des lignées de beauté pour des concours, etc. Ah oui, donc il y a plusieurs types de lignées. Voilà, il y a plusieurs types de lignées, donc il faut faire attention à ça et ne pas prendre un chien à lignée de travail si on n'est pas sportif, si on n'a pas envie de le sortir. Si on vit en appartement, si on a une vie très si on est assez peu avec son animal et si on peut pas lui offrir tout ce dont il a besoin. Donc ne craquons pas devant leurs belles petites bouilles quand ils sont chiots. Allons voir un petit peu plus loin ce dont ils ont besoin pour leur permettre d'avoir une belle vie. J'avais une connaissance comme ça, il avait le fameux Saint-Bernard, et donc le pauvre Saint-Bernard était toujours enfermé dans le garage. Voilà. C'est vrai que j'avais mal au cœur pour le chien. Bah oui, parce que forcément il est malheureux. Ah oui, et du coup c'est un chien qui va aboyer, c'est un chien qui va détruire, c'est un chien qui va même peut-être se mutiler. Parce que le stress, le manque d'activité, l'ennui peut conduire un chien à se mutiler. Donc là, on atteint vraiment le summum du mal-être chez le chien. Donc voilà, à partir du moment où on a un animal, c'est pas pour le rendre malheureux. Donc il faut faire attention à tout ça. Ah non, mais de toute façon, c'est parallèle avec les humains. Il faut le sociabiliser, qu'il voit le plus de monde possible. Voilà, exactement. Alors
ne pas empêcher les contacts avec les congénères, surtout, ça c'est important. Je vois de temps en temps des maîtres qui promènent leur chien et qui, pensant bien faire, retiennent leur chien, le prennent dans les bras, l'empêchent d'aller voir d'autres chiens. C'est le meilleur moyen en fait de l'empêcher de communiquer, donc d'être malheureux. C'est le meilleur moyen de développer chez lui de l'agressivité, de la crainte, de le frustrer. Donc si on n'est pas sûr de son chien, de ses réactions, qu'on a peur pour lui, etc., sachez que les chiens peuvent très bien communiquer entre eux sans s'agresser, et que c'est parfois l'intervention des maîtres qui fait qu'il y a des agressions. Oui, c'est voilà. vrai. Parce qu'on veut empêcher son chien d'aller communiquer, on veut le retenir, et c'est là où malheureusement ça part un petit peu en cacahuète, et c'est là où on peut avoir des blessures ou des agressions. Ce sur quoi je voulais juste intervenir aujourd'hui, donc c'est pas une chronique très 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 longue, elle est peut-être un petit peu moins longue que d'habitude, mais retenez que même si ce sont des notions simples en fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est simple, mais c'est vraiment essentiel pour le chien. Et si peut-être dernier conseil ou dernière recommandation, si vous n'avez pas l'occasion de socialiser ou de sociabiliser votre chien avec ses congénères à minima, pensez qu'il y a des garderies qui peuvent être mises en place, éventuellement des pensions également qui peuvent accueillir votre chien. Alors là, les pensions, c'est généralement plus quand le maître s'absente sur une période un peu plus longue pendant les vacances ou autres, mais en tout cas des garderies. Ça existe ça hein? Alors moi j'ai le projet d'en mettre en place déjà. Parce que je pense que ça peut correspondre à un besoin. En fait, c'est un petit peu le centre aéré du chien, le mercredi après-midi par exemple. Je peux vous assurer que là, pour avoir vu des garderies là sur 5 jours avec différents chiens, mais les chiens sont heureux. Ça doit être sympa. Ils sont hyper épanouis, ils jouent ensemble, et c'est là où on voit que y a des chiens qui vont naturellement plus aller vers l'un que l'autre. Il y a des chiens qui vont s'ignorer, il y en a d'autres qui vont tout de suite jouer ensemble. C'est comme dans un groupe d'humains, voilà, tout simplement. Et c'est quand même extraordinaire de voir son chien heureux, voilà. Il a passé une bonne journée, il s'est amusé, il s'est défoulé, il a eu de la dépense physique, il a eu de la dépense mentale. Et vous récupérez votre chien après la garderie, il est tout content. Et il est content, et vous êtes content parce que il est réceptif, parce qu'un chien dont les besoins sont satisfaits est un chien réceptif qui va obéir à son maître. Il va avoir libéré son énergie, vous n'allez pas devoir vous énerver après lui, et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Et l'avantage, c'est que t'as pas besoin d'animateur, parce que le chien, il a pas besoin d'activité, il fait ce qu'il veut, quoi. Alors il peut faire ce qu'il veut, mais aussi on peut aussi lui proposer des activités, et c'est ça qui est sympa. Ah oui, c'est ça. Ah non, et donc on peut avoir des activités donc avec un animateur qui est là, qui les fait courir. On peut sortir des jouets, on peut les faire jouer au tug, on peut les faire jouer à la balle, voilà. Mais c'est vrai que c'est un nouveau boulot, ça n'existe pas comme travail. Enfin, j'ai jamais entendu parler. Alors c'est vrai que c'est pas développé partout encore, les garderies, mais je pense que dès que je pourrai moi le faire, je le ferai, je le proposerai. Aux propriétaires de chiens, à mes clients, et ça va être compliqué de tout gérer. Est-ce que tu vas réussir à gérer la garderie et en même temps aller chez le client Ah non, il faudra que je m'organise. Faudra que tu t'organises. Mais en tout cas, s'il y a des auditeurs qui sont là derrière le poste de radio et qui pourraient être intéressés par ce type de service, en tout cas, moi, je les encourage à contacter Radio Flamme et à faire part de leurs besoins. Déjà, moi, ça m'apportera des éléments. Et puis, ça permettra peut-être au projet de voir le jour plus rapidement que prévu. Si vraiment il y a des gens qui sont prêts à laisser leur chien sur 2 heures, 3 heures, un après-midi. Enfin voilà. Donc, moi, je suis preneuse de toutes les infos de nos auditeurs. Alors déjà, vous pourrez déjà nous contacter via le site radioflamme.fr. Sinon, bien sûr, notre super chaîne YouTube où maintenant les gens commencent à prendre leurs petites habitudes sur les chroniques. Ouais. Donc n'hésitez pas à mettre évidemment les petits pouces bleus et puis les commentaires. Merci chère Carole, on a fait le tour de la question aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Merci aux auditeurs et puis bonne fin de journée et à dans 15 jours. Radio Flamme.